Alors bonjour, je suis Virginie Lemarchand, je suis responsable de la collection et de la diffusion au FRAC Franche-Comté, Fonds régional d'art contemporain, situé à Besançon, en centre-ville, juste à proximité du Doubs. Alors le FRAC est une structure culturelle qui dispose d'une riche collection de 800 œuvres de près de 400 artistes venus d'horizons très différents. Les missions du FRAC sont de constituer une collection d'œuvres contemporaines, de la diffuser et de la conserver. De la diffuser dans ses murs, au travers des expositions, des projets divers, qui peuvent être des interventions, des performances, des événements spécifiques. Diffuser dans le cadre de prêts d'œuvres, vous pouvez découvrir des œuvres du FRAC Franche-Comté au Musée des Beaux-Arts de Besançon, par exemple, dans d'autres musées de France, bien entendu. Et puis, ce qui fait l'originalité du FRAC Franche-Comté, c'est de diffuser sa collection dans des espaces non muséaux, dont la vocation n'est pas particulièrement de présenter des œuvres. Donc on travaille beaucoup avec des écoles, des crèches, des structures sociales, mais aussi avec Supmicrotech l'ENSEM depuis plusieurs années déjà. Alors il s'agit ici d'une œuvre de Jean-Gabriel Coignet, qui est un sculpteur qui utilise les formes géométriques dans son travail. Donc l'artiste en fait il utilise toujours les esquisses et ses œuvres sont en fait la construction de ces esquisses. Alors contrairement aux sculpteurs du passé, l'artiste ici ne va pas enlever de la matière, supprimer de la matière pour créer sa sculpture, mais assembler des éléments provenant de l'industrie, des éléments provenant du champ lexical de l'usine aussi, les assembler ensemble pour créer une œuvre aux formes géométriques simples qui dialogue avec l'espace, qui dialogue avec son environnement. Cet objet est une forme de micro-architecture qui joue sur les notions de gravité et d'équilibre et qui peuvent faire écho bien sûr au bâtiment de l'école de manière globale, mais aussi à l'œuvre de Felice Varini qui se trouve présente au sein même des murs de l'école. Bonjour, donc Agnès Dumas, je suis chargée de ressources documentaires donc à Supmicrotech l'ENSEM. Et là, j'ai été donc aussi en charge donc de la relation avec le Fonds régional d'art contemporain pour accueillir donc 2 œuvres qui sont installées dans le cadre d'un partenariat pendant 5 ans dans notre établissement. Alors ça a été depuis février avec les équipes du FRAC, principalement Madame Lemarchand qui avec une collègue est venue donc explorer un peu nos espaces pour voir en fonction donc des œuvres que le FRAC pouvait mettre à notre disposition en fait dans les locaux. Ensuite, il y a eu des propositions de fête. Et puis en juin, suite donc aux propositions qui ont été faites par le FRAC, j'ai mis en place une consultation en fait, auprès des personnels et des élèves pour faire un choix parmi 3 œuvres que le FRAC nous avait donc proposées. Et c'est donc l'œuvre de Monsieur Berthier, Julien Berthier, qui s'appelle Horloge d'une vie, qui a donc remporté la consultation des élèves et des personnels.
Dans la collection du FRAC Franche-Comté, on a plusieurs œuvres de cet artiste, des dessins. Et puis cette sculpture monumentale, composée d'une multitude d'engrenages qui calculent le temps de travail d'une vie. Voilà, selon les calculs de 2008, puisque vous savez que la réforme des retraites a bouleversé ce calcul. Voilà. L'artiste ici nous rappelle, met en exergue le temps administratif au sein d'une vie. L'œuvre, qui est une horloge, calcule désormais plus, ne mesure plus le temps, mais en fait un temps individuel. Donc il y a vraiment toute une question, toute une interrogation ici sur cette notion du temps, le temps collectif, le temps privé, le temps universel. Et cette œuvre, bien sûr, répond pleinement à la collection du FRAC Franche-Comté, puisque cette collection s'oriente depuis 2005 sur cette question du temps, en tout cas interroge cette question du temps. Donc vous retrouverez plusieurs œuvres dans la collection qui abordent cette question, qui abordent ces notions. Ce projet, c'était aussi pour faire une ouverture vers l'art auprès donc des personnels et des élèves, avec le concours effectivement des personnels du FRAC pour faire une médiation culturelle et expliquer aussi un petit peu toute la partie un peu technique de la constitution de ces œuvres. Le FRAC Franche-Comté travaille en collaboration avec Supmicrotech l'ENSEM depuis déjà plusieurs années. En fait, des partenariats ont déjà eu lieu ensemble. On a déjà échangé à plusieurs reprises entre nos deux structures. Par le passé, l'école a déjà bénéficié d'expositions d'œuvres du FRAC. Et puis il y a un échange aussi assez fort entre le FRAC et les bureaux des étudiants, notamment le BD Art, qui tous les ans nous sollicite pour venir faire des visites, des expositions au FRAC, découvrir la structure et notamment découvrir l'envers du décor, tout ce qui concerne la logistique, tout ce qui concerne les réserves et le stockage des œuvres. Donc on a souhaité renouveler le partenariat ensemble, c'est un échange qui a eu lieu entre nos deux structures, dans l'objectif de faire découvrir le FRAC aux étudiants, de leur permettre aussi d'avoir une ouverture culturelle sur le monde d'aujourd'hui et puis de montrer que la technicité, la technologie peut aussi être mise au service des œuvres d'art. Donc ce partenariat, il a été mis en place entre l'école et le FRAC. Les œuvres ont été choisies, les œuvres ont été soumises au vote, c'est-à-dire que les élèves et l'équipe enseignante ont pu voter pour les œuvres actuellement présentées dans vos locaux.